Et je vais rédiger une pétition sur le site de l'Assemblée. J'ai rédigé et déposé la pétition dont je vous ai parlé ce matin en story. Malus, rétroactivité, malus au poids, c'est n'importe quoi. Non. Tu dis ça parce que c'est dans l'intérêt de ta société. En fait, non, c'est dans l'intérêt de tous et de tous les Français. Au bout d'un moment, ça devient n'importe quoi. Et je dis pas ça parce que je veux moins payer de malus sur ma future GT2 RS. Ça concerne des véhicules dont les taxes ont déjà été payées et donc y a... Les amis, j'espère que vous allez bien. Autre chose les amis, là je vais au bureau et je vais rédiger une pétition sur le site de l'Assemblée pour protester contre la fiscalité là qui va être mise en place, malus, rétroactivité, malus au poids. C'est n'importe quoi. Là on tombe dans l'excès et le problème c'est que un petit peu c'est bien, trop c'est n'importe quoi et pour le coup ça délégitimise complètement le combat qui est effectivement une forme de transition écologique, je peux le comprendre, pourquoi pas, mais bon là ça devient du délire. Et on a l'avantage d'être dans un pays libre où on peut protester et dire ce qu'on pense, donc on va le faire dans les bonnes formes et puis on va voir ce que ça donne, mais je pense que j'ai l'influence entre guillemets et j'ai des copains influenceurs dans ce milieu-là pour que ça bouge, pour que ça fasse du bruit. Et puis si on doit monter au créneau, aller dans les médias, etc., on le fera, mais on peut plus laisser les choses comme ça. Ça devient n'importe quoi. Et je dis pas ça parce que je veux moins payer de malus sur ma future GT2 RS. J'en ai rien à foutre. Je dis ça parce que ça concerne maintenant un scope beaucoup plus large de véhicules, des véhicules de monsieur tout le monde. Ça concerne des véhicules dont les taxes ont déjà été payées et donc il n'y a aucune raison que ça doit encore être payé. Ça concerne une industrie qui va de plus en plus mal, des concessions qui peinent à boucler leur fin de mois parce que ils arrivent plus à vendre de véhicules. Ça concerne un ensemble de choses dont au bout d'un moment, alors je me veux pas le porte-parole, c'est un peu prétentieux, mais j'ai l'impression que personne ouvre sa gueule dans ce pays. À tel point que les gens ils me disent ouais on aime bien parce que t'es quelqu'un de franc. Enfin non, je suis juste quelqu'un qui dit ce qu'il pense et ça devrait être normal, ça devrait être la norme, tu vois. Donc écoute, j'ai décidé d'arrêter d'être passif dans ce genre de situation et puis voilà. Donc dans la journée je vais vous envoyer le lien, je vais partager ça à tous mes potes influenceurs et on va faire un peu de bruit, il le faut. Bon les amis, ça y est, j'ai rédigé et déposé la pétition dont je vous ai parlé ce matin en story. Elle est en cours de modération sur le site de l'Assemblée parce que je pense qu'ils veulent s'assurer que c'est pas une pétition de merde. Donc je suis assez content de moi, je suis assez content de ce que j'ai rédigé. Donc dès qu'elle est validée, j'espère dans la journée ou demain, je vous la partage. Je ferai un partage massif auprès de tous les influenceurs auto. On a un groupe WhatsApp, de toute façon on est tous dessus, donc j'ose espérer que ce sera repartagé parce que contrairement à ce qui m'a été répondu suite à ma story ce matin, il y a des gens qui ont dit ouais, en gros tu dis ça parce que c'est dans l'intérêt de ta société. En fait non, c'est dans l'intérêt de tous et de tous les Français parce qu'au bout d'un moment vous vous plaignez qu'on paye trop et là il s'agit pas que du malus quand on achète une Porsche ou une Ferrari neuve. Non, il s'agit des gens qui ont déjà acheté leur véhicule et qui en 2026 vont se voir leur prix dévalué, leur prix fortement dévalué, déprécié parce que justement il y a un malus dont l'acheteur devra s'acquitter. Donc forcément ça va dévaluer le marché de l'occasion. Donc on est tous pauvres, riches, moyens, sujets en tout cas assujettis à ces lois, à ces règles. Donc voilà, il est temps maintenant de faire un peu changer les choses. Ça va 2 secondes de se plaindre le matin en story dans sa Porsche à 120 000 €. Je vais essayer de faire un peu bouger les choses à ma manière. Je dis pas que ça va marcher, mais au moins on va essayer de se donner les moyens pour. Et encore une fois, je le fais plus pour vous que pour moi, je pense. Mais bon, c'est important de le faire. Vous avez dû voir dans les médias les derniers jours,
100 000 euros de malus écologique, c'est pour très bientôt. En France, en 2025, c'est jusqu'à 70 000 euros. Depuis février 2025, pour les sociétés, il y a l'avantage en nature qui a augmenté de 67%. On a de la taxe sur les véhicules de société pour les pros. On paye environ 60% de taxes sur un plein d'essence. Bref, les automobilistes français, ils sont aujourd'hui asphyxiés par les taxes. Le problème derrière ça, c'est déjà un pouvoir d'achat qui va se réduire, mais surtout, c'est une filière tout entière, celle de l'automobile, qui emploie environ 1 million de personnes de manière directe ou indirecte, qui se voit aujourd'hui menacée par ces malus écologiques qui n'ont strictement aucun sens. Pour votre information, le marché de l'électrique, parce qu'il est censé être favorisé avec ce malus, en fait, il perd 6% sur les 9 premiers mois de l'année 2025 par rapport à 2024, alors que dans les autres pays européens où il n'y a pas autant de taxes, je prends par exemple l'Allemagne, je prends par exemple l'Espagne, eux, ils connaissent des croissances sur le marché électrique qui sont à 2 chiffres. Donc, ça n'a strictement aucun sens. En plus, ça fait des années que ce système il est déficitaire. En gros, le malus écologique, ça permet à l'État de récupérer de l'argent, mais ce montant, il ne couvre pas les dépenses que fait le gouvernement sur les bonus écologiques qu'il donne aux automobilistes pour les voitures dites propres. Je dis pas ça pour fusiller les voitures électriques. Vous le savez, au quotidien, une voiture électrique, c'est génial. Mais il y a aussi certaines personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter ces voitures et qui, peut-être, de par leurs usages, n'en ont pas forcément besoin. Donc, c'est pour ça que Benjamin Royer, un copain, a fait une pétition pour justement amener une fiscalité qui soit plus en phase avec les moyens des Français et puis surtout arrêter ce système du malus écologique. Je vous invite vraiment à la signer, ça prend 1 minute. Vous cliquez sur le lien que je vous mets juste ici. Vous vous connectez avec France Connect et vous signez la pétition. Ça prend 45 secondes si vous avez France Connect directement. Mais franchement, faites-le parce que aujourd'hui, on en rigole. Peut-être un petit peu parce qu'on se dit ouais, c'est énorme, etc. En tout cas, je sais que certains, ça a l'air de pas trop les toucher. On va tous être concernés par ça parce que c'est toute une industrie qui risque d'aller au tapis avec ce malus écologique. J'en parle souvent dans mes vidéos et là je vais en parler encore plus et je vais vous inviter à signer cette pétition pour octroyer un pouvoir d'achat aux Français qui soit un peu plus égalitaire.